Bonjour, très cher yogi, très chère yogini, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'ai préparé une petite séance pour les trajets en voiture. Alors, ça peut fonctionner avant un long trajet en voiture, après un long trajet en voiture, mais aussi pendant. Alors bien sûr, c'est mieux si tu es passager. Non, mais on va commencer par des postures qui peuvent se réaliser assis sur un fauteuil de voiture. Donc si tu fais une petite pause sur le bas-côté. Après, il y aura des postures où il faudra se lever, donc peut-être qu'il faudra attendre d'être sur une heure de repos. En tout cas, j'espère qu'elles sauront te soulager. A tout de suite sur le siège ou sur ton tapis. Donc que tu sois assis sur ton siège de voiture ou que tu sois assis en tailleur sur ton tapis, cette posture peut être réalisable et elle peut faire beaucoup de bien au dos qui se crispe, qui subit les vibrations de la route, qui subit l'immobilité. Donc tout simplement, c'est quelque chose qu'on a déjà fait 1000 fois. On va pratiquer le chat à la vache assis. Donc, rien de compliqué, on va juste inspirer en poussant le ventre vers l'avant, monter un peu les épaules puis les ouvrir vers l'arrière, dresser le menton, descendre les épaules. Et expirer bien décomposer, les épaules s'arrondissent, le menton rentre et tout le dos s'arrondit. Encore, inspire, creuse, décompose bien. Sens la colonne se réveiller. Creuse, 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 regarde vers le haut. Expire, arrondis les épaules, la tête, le dos. Sens les hanches lourdes. Encore. On alterne, on en profite, on se fait du bien. Encore. Les mains peuvent se placer où tu veux. Tu peux même au bout d'un moment vraiment basculer vers l'arrière, t'appuyer complètement sur le dossier du siège si tu es en voiture. Super, allez, un dernier grand inspire, décompose bien, colle les omoplates, décolle le menton. Et expire, arrondis. Ah, ça doit faire beaucoup de bien, en tout cas je te le souhaite. Redresse-toi et fais quelques cercles avec la tête. D'abord tout petit si tu préfères, hein, et en les agrandissant petit à petit. Ça peut se faire à un feu rouge. Ça m'arrive très souvent. Bon, bien sûr, il faut garder un œil pour quand le feu passe au vert. Dans un sens, dans l'autre, peut-être de plus en plus grand. Vas-y, prends ton temps, suis ton souffle. Et puis on va s'occuper des épaules maintenant. Au lieu de faire des cercles, les deux épaules dans le même sens, on va alterner. Épaule droite vers l'avant, épaule gauche vers l'avant, épaule droite vers l'avant, épaule gauche, épaule droite, épaule gauche, ainsi de suite. Prends ton temps, fais-toi du bien, sens la rotation, masser tes muscles. Et dans l'autre sens. Monte bien l'épaule vers l'oreille. Laisse les bras suivre. Respire. Ok, super. Secoue un petit peu les poignets. Et inspire, monte les deux bras loin, loin, loin vers le plafond. Détends les épaules, détends le cou, descends le coccyx. Expire, main droite sur genou gauche, on pivote vers l'arrière. Ça aussi, ça peut se faire en voiture. Simplement avec les deux mains sur la jambe opposée. Le regard dirigé vers l'arrière. Sauf si tu es le conducteur, bien sûr. Détends les épaules. Inspire, attention, remonte les deux bras, reviens au milieu. Et tire-toi bien, puis expire, descends les épaules. Trouve de l'espace, de la légèreté. Inspire et tire-toi à nouveau. Et expire. La main gauche sur la jambe droite. Et la main droite peut être derrière toi ou sur ta cuisse. Torsion de la colonne vertébrale. Attention de ne pas partir trop vers l'arrière. Essaye, si tu es sur un siège, de décoller ton dos du siège et de te rapprocher un petit peu de l'avant. Nombril attiré vers l'avant.
Épaules détendues. Inspire pour te grandir. Expire pour pivoter à partir de la taille, sans crisper les mains, ni le cou. Inspire, remonte les bras, reviens face à l'avant. Et expire, étire-toi. Super. Encore une posture possible à faire quand tu es immobile en voiture ou quand tu es passager. La posture de la tête de vache, seulement avec les mains. Donc de la même façon, on va monter les bras. Et en expirant, la main droite va tomber dans le dos. Je vais me tourner pour que tu vois mieux. La main droite tombe dans le dos, légère ici. Et la main gauche s'enroule autour de ton dos. Et les doigts essayent de se rejoindre. La main droite est paume vers ton dos. Et la main gauche est dos vers ton dos. Et là, peu importe si les doigts se touchent ou pas, on s'en fiche. C'est pas une fin en soi. Ce qui compte, c'est que tu baisses un peu le coccyx vers le sol, que tu roules un peu les épaules et que tu trouves de l'espace là, dans toute la région du haut du dos, mais aussi que tu ouvres les coudes vers l'arrière. Et peut-être que en pratiquant de plus en plus, tu pourras rapprocher les doigts et venir les crocheter. Alors, ce qui est difficile des fois, c'est de les trouver dans le dos, puisqu'on est un petit peu à l'envers. Si tu les crochettes très bien, mais ne te voûte pas. Essaye de toujours avoir le ventre et le dos long, coccyx vers le bas. Encore une fois, ce qui compte, c'est pas de finir la posture. Parce que si on termine la posture, mais qu'on est mal positionné, mal aligné, on se fera plus mal qu'autre chose. Donc il vaut mieux trouver d'abord l'alignement, le confort, et ensuite se stabiliser. C'est promis. Allez, quoi qu'il en soit, où que soient tes mains, profites-en. Tu peux même, si c'est plus agréable, placer ta main droite sur ta nuque et ta main gauche dans le creux de tes reins en ouvrant les coudes. Détends bien tes épaules, respire. Ouvre tout l'avant du buste et descends le coccyx. Grande inspiration, grande expiration. Détends le cou. Et on va inverser. Lâche doucement les bras. Inspire pour les remonter vers le plafond et étire les deux côtés du buste, mais aussi le ventre et le dos. Et expire. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui tombe au milieu des omoplates ou dans le cou. Et le bras droit qui s'enroule. Le dos de la main droite vient se poser. D'abord, peut-être sur le creux des reins. Ça peut être très agréable. On peut rester là, nuque et creux des reins. C'est là où on stocke beaucoup de tension, en plus des hanches. D'ailleurs, si tu n'es pas bien assis en tailleur, tu peux changer la position des jambes à tout moment. Ajuste-toi. Et peut-être, au bout d'un moment, même si c'est différent de ce côté parce qu'on n'est pas du tout symétrique, peut-être qu'au bout d'un moment, on arrivera à toucher les doigts. Mais c'est pas du tout obligatoire. Regardez, c'est un peu plus difficile pour moi de ce côté. Donc, quoi qu'il en soit, où que tu en sois, profites-en, respire. Ouvre les coudes vers l'arrière. Cale-toi bien. Un dernier souffle. Et expire, lâche, avec vraiment beaucoup de contrôle, sans crisper les épaules. Inspire. Monte les bras, étire les quatre côtés du buste, étire les doigts, descends les épaules. Et expirant, lâchant et en décontractant un petit peu les épaules, les poignets, les bras. Secoue-toi. Super. Déjà, j'espère que ça, tu sauras t'en rappeler et le faire dès que tu en as besoin. Maintenant, nous allons passer au demi-pigeon. Donc, il peut se faire assis toujours dans la voiture ou sur le tapis. Polyvalent. Donc, si tu es sur ton tapis, tu vas pouvoir poser les deux pieds bien à plat, les mains derrière toi. Et en rapprochant un petit peu ton talon, plus ou moins selon ta capacité, tu vas pouvoir monter un petit peu la jambe droite et venir croiser la cheville droite par-dessus la cuisse gauche. Donc encore une fois, il faut s'ajuster un petit peu. C'est pas grave si les fesses décollent, le temps de le faire. Ok, et là, tu vas fléchir le pied droit, comme si tu voulais l'appuyer contre une paroi, et pousser le genou droit vers l'avant, tout en gardant de la hauteur dans le buste.
Si les poignets sont sensibles derrière, n'hésite pas à poser les poings. Et si tu es assis en voiture, tu vois bien que c'est quelque chose que tu peux faire aussi. Le pied gauche au sol contre le sol de la voiture et la jambe droite croisée par-dessus, tout simplement. Ça peut être bien. Ok, le dos est droit quoi qu'il en soit, quelle que soit ta version. Détends le cou, le visage. Continue à fléchir le pied droit. N'hésite pas à ajuster la position du talon gauche. De la légèreté, inspire, allonge le ventre, pousse le genou droit vers l'avant en expirant. Ressens ce qui se passe dans les hanches. Et gentiment relâche, vraiment doucement. Inverse, pose le pied droit. Détends un petit peu la cuisse droite. Et dresse-toi. Inspire, grandis le dos et viens doucement, à ton rythme, à la façon qui te convient, placer la cheville sur gauche sur la cuisse droite. Et là, on se réaligne. Le dos, le ventre bien long. Rapproche, éloigne le talon. Si tu es assis, c'est la même chose. Le pied gauche est fléchi. Et le genou gauche pousse soit vers le sol si tu es sur un siège de voiture, soit vers l'avant si tu es sur ton tapis. Appuie bien le gros orteil droit. Fléchis bien le pied gauche. Détends les épaules. Regarde légèrement vers le haut. Savoure. Décrispe les mâchoires. Et tu peux en profiter d'être immobile pour revenir à ton cou. Doucement, doucement. Dernier inspire et défais la posture. Super. Donc là, on va faire des postures qui vont nécessiter d'être debout. Donc déjà, si tu peux retenir celle-ci pour quand tu es en voiture, c'est nickel. Et là, ce sont des postures que tu vas pouvoir réaliser après ton trajet, si ça te va. Donc on va en profiter d'être assis pour passer sur le bout des orteils, détendre un petit peu les pieds aussi. On est accroupi et on décolle les talons, on étire la plante des pieds, ça fait du bien ça aussi. Et ensuite on se servira de notre petit mouvement léger pour monter les fesses, tendre les jambes, posture de la pince debout. Détends le cou, détends les bras. Laisse vraiment toute la tension du trajet s'évacuer. Surtout si tu as été dans les bouchons, si tu as eu affaire à des chauffards ou à des comportements de conducteurs complètement incivils. Ça se dit incivil. Enfin, tu as compris. Des comportements qui t'ont révolté. Essaye de les laisser passer là. Tu ne peux pas les maîtriser. Il y en aura toujours. Je t'assure, je sais de quoi je parle, je suis souvent victime de road rage. Je suis très intolérante avec toutes les petites incivilités des gens au volant. Ça me rend vraiment en colère. Et je fais ce que je peux pour ne plus l'être, mais c'est difficile. Donc si tu es dans mon cas, commente juste en dessous et je me sentirai soutenue. Merci. Bon bref, on est ici, excusez-moi. La tête relâchée, tu peux plier les genoux. Au contraire, ça détend le bas du dos, donc ça fait du bien. Et quand tu le voudras, quand tu auras assez évacué toute ta rage, tout ton stress, toutes tes tensions, tu pourras dérouler le dos lentement, aussi lentement que tu le veux et de la façon que tu veux. En profiter pour détendre les poignets et les hanches. Pourquoi pas des petits cercles. Prends ton temps. Puis, nous allons venir croiser les mains juste devant nous, inspirer, pousser les paumes vers l'avant et rester un petit peu ici. Les épaules s'enclenchent vers l'arrière. On détend le cou. On aspire le nombril, on descend un petit peu le coccyx. On pousse un peu la base des doigts vers l'avant. Grand inspire. Grand inspire, disais-je. Grand expire, détendez les épaules. Grand inspire, on monte les bras. Grand expire, on détend les épaules. Encore une fois, elles sont très importantes. Puis on va inspirer, se grandir. Et expirer, penchez le buste à droite, poussez les hanches à gauche. Et essaye de ne pas envoyer l'épaule gauche vers le sol. Au contraire, de l'ouvrir vers l'arrière. Hanche à gauche, bras à droite, très tendu, détends le cou. Grand inspire. Puis inspire, remonte.
Et expire à gauche. Et ça, tu peux le répéter autant de fois que tu le souhaites. Prends ton temps, ne bloque pas ton souffle ici, les hanches face à l'avant de ta pièce. Inspire, remonte. Expire avec contrôle et délace. Les doigts, les mains, les bras, jusqu'en bas. Puis on va venir entrelacer les mains juste derrière le coccyx. Grande inspire pour rouler les épaules vers l'arrière. Regardez légèrement vers le haut, les mains se dirigent vers le bas et l'arrière à la fois. Omoplate se colle. Grande inspire, allonge le ventre. Et grande expire, plie légèrement les genoux. On va descendre tout en bas. On pense debout, les mains toujours entrelacées. Paumes qui se touchent ou pas du tout. Et là, on va trouver un petit peu d'immobilité. Peut-être les jambes légèrement pliées. N'hésite pas. Détends ton cou. Éloigne tes épaules des mâchoires. Détends les hanches qui peuvent bouger de droite à gauche sans problème. Là aussi, on peut y rester autant de temps qu'on le souhaite. Mais j'avais envie de te montrer le maximum de postures qui pourront te servir. Donc sur une inspiration, on va rester immobile ici. Vérifier que rien ne se crispe. Et sur une expire avec contrôle encore une fois, on va lâcher doucement les doigts jusqu'au sol. Et dérouler de la façon qui te convient. Rentre le nombril peut-être. Rentre le menton peut-être. Grandis-toi, posture de la montagne. Prends tout l'espace dont tu as besoin. Puis on va poser le bout des orteils droits sur le sol. Et uniquement le bout des orteils. Décolle les talons. Étire la plante de tes pieds encore une fois. Inspire, monte les bras et suis le mouvement avec ta jambe qui va monter vers le plafond en même temps que tes bras. Si tu peux, si tu veux. Détends les poignets. Expire, repose. Les bras et la jambe font le même mouvement. De l'autre côté, on appuie les orteils du pied gauche et bras et jambes se suivent. Inspire, monte. Et peut-être que le genou s'arrête beaucoup plus tôt que moi, mais aucune importance. Ressens les hanches qui s'enfoncent vers le sol, le buste qui se grandit. Expire, redescends. Appuie les orteils, repose. De l'autre côté, inspire, remonte. Étire les doigts, les bras. Et cette fois-ci, si tu peux, si tu veux, entrelace tes doigts et attrape ton tibia. Grande inspiration, la jambe gauche souple. Attention à ta cheville. Ok, super. Et là, si tu es à l'aise, tu peux rester ou tu peux décider de reposer le pied et de recommencer le petit mouvement bras-jambes. Ou si tu as envie de continuer un petit peu à travailler l'équilibre ici, à trouver une posture plus aérienne, si j'ose dire, n'hésite pas à garder uniquement la main droite sur le tibia et à ouvrir ta jambe sur le côté et à tendre le bras gauche. Donc là, peut-être que ça va te déséquilibrer, il va falloir tout resserrer vers le milieu, trouver ton centre de gravité. Ok, expire, reviens, on rejoint nos amis qui étaient en posture du vent, du dieu des vents. Et puis peut-être on rejoint en lâchant les bras, en les montant vers le plafond, les gens qui étaient restés en montagne sur une jambe. Et peut-être qu'en expirant et en lâchant tout, on revient en montagne simplement pour rejoindre les gens qui nous attendaient. Même chose de l'autre côté. Pose les orteils du pied gauche. Inspire, monte les bras et la jambe. Étire-toi. Retrouve ton centre de gravité. Reste là ou repose ou entrelace tes doigts sur ton tibia et serre ton genou contre toi. Retrouve ton centre de gravité. Reste là si tu es à l'aise. La jambe droite souple. Les épaules basses. Le coccyx qui descend ou repose si c'est déjà trop intense. Aucun problème. Si tu as envie d'un peu plus, garde uniquement la main gauche sur le tibia. Ouvre ta hanche, ouvre ton genou. Et tends le bras droit. Détends les épaules. Super, détends la fesse droite aussi. Regarde au loin, trouve un point d'équilibre. Grande inspire, une dernière. Et on va faire le trajet à l'envers. Expire pour revenir. Les deux mains sur le tibia peut-être. Serre le genou contre toi. Expire, tends les bras, lâche ton genou. Et finis par reposer le pied. Super, écarte tes pieds à la largeur du tapis.
Inspire, monte les bras vers le ciel une dernière fois, étire tout ton corps de la façon dont tu préfères, mets du mouvement si tu veux. Bye, soupire. Bouge les doigts. Inspire, étire-toi encore. Et expire, descends le dos plat, les doigts vers l'avant. Regarde vers le sol. Tiens un petit peu ici, de la force jusqu'au bout des doigts. Et expire, relâche. Et reste en pince debout autant de temps que tu le souhaites. Tu peux varier les plaisirs en pince debout. Tu peux marcher avec les mains vers la gauche, marcher vers la droite. Tu peux plier une jambe, plier l'autre. Tu peux attraper les coudes et laisser bien retomber la tête. Tu peux plier fort les genoux ou les tendre. Tu peux entrelacer les mains dans le dos et revenir dans cette version qu'on a prise tout à l'heure, les mains entrelacées loin devant qui basculent par-dessus la tête. Plein de versions agréables. Tu peux en profiter pour masser tes jambes, tes chevilles, tes pieds, tes poignets, tes bras, tes épaules. C'est assez pratique. Le bas de ton dos également. Profites-en bien. Et quand tu en auras assez, quand l'inversion aura suffisamment ramené à toi le calme, la concentration, quand la posture t'aura suffisamment ramené à cet instant et que tu pourras profiter de l'endroit, de la destination où tu es à cet instant, eh bien tu pourras doucement replier les genoux et dérouler le dos le plus lentement possible, en rentrant le menton et en traçant avec le bout de tes doigts l'avant des jambes, le plus lentement possible. Force-toi à remonter millimètre par millimètre. Menton rentré, épaules bien arrondies. Redresse d'abord les jambes, puis le bassin, puis le dos, doucement, doucement, doucement. Et la tête en tout dernier. J'espère que tu te sens bien maintenant, que ces postures t'ont fait beaucoup de bien. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est le cas, et je le souhaite. Si c'est pas le cas, sois gentil avec moi. Si tu souhaites une série sur les postures et les trajets en voiture, n'hésite pas. Là, j'ai essayé d'être le plus complète possible. Donc que tu sois passager, conducteur, que tu sois arrêté pour une pause ou que ce soit la fin de ton trajet, j'espère que tu auras trouvé ton compte. N'hésite pas à m'en parler par mail, par MP sur Facebook ou Instagram. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à tiper. J'ai une page Tipeee et ça m'aide vraiment beaucoup. Donc n'hésite pas, si tu ne peux pas participer, à en parler autour de toi. On ne sait jamais. Je te souhaite une excellente semaine et sois prudent sur la route. À très vite.